Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le jour 17 du Create Magic and Receive Challenge. Donc on se retrouve ce soir pour parler de confiance en soi. Je vous retrouve, voilà, je suis posée ce soir puisque cet après-midi j'avais boxe et c'était intense. Et là j'avoue que je suis KO. Le cours de boxe m'a mise KO. No pun intended. Yes, intended. Bon, bah, c'est en français qu'il y a. Ok, donc ce soir j'ai envie de te parler de confiance en toi et surtout de comment, du secret finalement pour réussir à augmenter ta confiance en soi, en toi. La confiance en soi c'est quelque chose dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde du développement personnel. On en parle beaucoup de ce truc de réussir, comment faire pour réussir à avoir confiance en toi. Et j'avais envie de t'en parler et j'ai envie de te raconter une expérience que j'ai eue cette semaine et qui m'a vraiment aidée à prendre encore plus confiance en moi, puisque c'est un chemin déjà pour que ce soit clair pour toi. On devient de plus en plus conscient, effectivement, mais confiant avec le temps et comment, en fait, en dépassant certaines de nos peurs. Alors, je te donne un exemple. Une de mes peurs, c'était en fait de communiquer en live, en vidéo, sur mes réseaux sociaux en anglais. Et donc la semaine dernière, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs, donc un programme dans lequel en fait j'étais amenée à parler devant des centaines de personnes en anglais. Et en fait c'était hyper... Enfin le premier jour où j'ai dû parler en anglais devant toutes ces personnes, j'étais complètement flippée en fait. J'avais peur, je me disais, oh putain, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire. J'avais vraiment peur en fait. Franchement, j'étais terrorisée. Je me suis dit, ah mon Dieu, enfin, tu sais, c'est vraiment une peur irrationnelle. Tu vois, tu peux pas expliquer pourquoi tu as peur, mais voilà, tu as peur, quoi. Et, et finalement, le fait de me confronter à cette peur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une semaine après, mais putain, mais le gap de confiance que j'ai franchi, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, justement, je partageais ça au sein du groupe et je leur disais, mais en fait, lors du premier call, j'étais totalement flippée. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire de mon accent, etc. Euh, et au final, ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai pu échanger, j'ai vraiment encore plus pris confiance parce que du coup j'ai pu partager aussi avec d'autres entrepreneurs, euh, leur faire des retours sur leur business, leur partager voilà, des points d'amélioration, des axes d'amélioration. Et c'était énorme de faire ça, mais en plus en anglais. Tout ça pour te dire qu'en fait, et donc 7 jours après, je suis beaucoup plus confiante sur ma capacité à communiquer en anglais dans le monde de l'entreprise, puisque j'ai des amis avec qui j'échange en anglais au quotidien. Mais c'est vrai que dans un cadre business, ça ne m'était jamais arrivé de parler, de m'exprimer devant d'autres entrepreneurs en anglais. Alors c'est assez marrant parce que en disant ça, ça me fait me souvenir qu'il y a quelques années, quand j'étais encore contrôleur de gestion, en fait, je travaillais dans une entreprise à Paris dans laquelle je parlais en anglais, mais tous les jours, en fait, parce que euh, beaucoup de mes collègues étaient anglophones et donc régulièrement, je devais m'exprimer en anglais. J'ai toujours aimé et souhaité... hey, coucou Pauline! Thank you for the love. J'ai toujours souhaité aller dans des environnements anglophones depuis que je suis ado. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, et le fait de faire ce jump, ce saut cette semaine, de vraiment m'immerger dans ce bootcamp avec des entrepreneurs, du coup, et le fait d'être obligée de m'exprimer uniquement en anglais, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi dans mon business. euh, et puis surtout de lancer en fait des choses en anglais, tu vois. J'avais été sollicitée justement pour faire le Women Entrepreneur Bootcamp en anglais. Une amie m'a dit, moi, mais j'ai des amis qui sont intéressés, mais pour le faire en anglais, est-ce que tu le fais déjà? J'étais là, oh, pas encore, etc. Et là, c'est vrai que du coup, tout de suite, je me sens confiante en ma capacité à tenir un bootcamp en anglais parce que cette semaine, j'étais immergée totalement en anglais avec d'autres entrepreneurs et j'ai
clairement pu échanger avec eux, communiquer, etc. Ce sont des petites peurs qu'on a comme ça qui sont là et comment on devient plus confiant, en fait, c'est en confrontant ces peurs. Tu vas pas, bien sûr, les mantras, les affirmations, tout ça, ça aide beaucoup, mais le meilleur moyen de dépasser une peur, le meilleur moyen de te sentir plus confiante, c'est de te confronter à ce qui te fait peur, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de te partager parce que c'est ça le secret en fait. Le secret pour être plus confiante, c'est d'aller chercher ce qui te fait peur, ce en quoi tu n'as pas confiance en toi et vraiment d'agir dessus. Si aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas confiance en toi par rapport à ton business, tu te dis non mais en fait, je suis pas sûre d'apporter assez de valeur à mes clients, etc. En fait, ça va te demander de proposer des offres, de vendre tes services et au fur et à mesure, ta confiance en toi va grandir de plus en plus en fait. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé au tout début quand j'ai démarré mon business. J'avais vraiment peur en fait de vendre. Je me disais, oh mon Dieu, imagine les gens trouvent ça nul, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, forcément, tes clients te font des retours. Tu améliores aussi ce que tu proposes parce que tu grandis, tu apprends d'autres choses. Et c'est ça que je trouve vraiment fabuleux, c'est que le chemin entrepreneurial, c'est vraiment un chemin en fait qui nous permet d'être dans cette croissance, mais permanente, mais de façon consciente, parce qu'en fait, tu acquiers des compétences, de nouvelles compétences régulièrement dans ton business pour te permettre de grandir tout simplement en fait. Et je me souviens il y a quelques années en arrière avoir entendu ça, genre l'entrepreneuriat c'est vraiment une voie qui demande une croissance personnelle régulière. Finalement notre business grandit et nous aussi en fait avec. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je trouve ça tellement juste parce que la femme que j'étais quand j'ai lancé mon business, quand j'ai fait mes premières vidéos fin 2016 et la femme que je suis aujourd'hui, mais ça n'a juste rien à voir. Et pour autant, je lui suis très reconnaissante de cette Clélia de août 2016 qui a pris sa peur sous son bras, sous ses deux bras même, et qui s'est dit putain meuf, allez vas-y, on y va. On a peur, mais on y va, on va au moins, on va essayer en fait, on va essayer, on va y aller. Et aujourd'hui, tu vois, finalement, si tu es à un point dans ton business, tu te dis putain, mais ouais, mais j'ai pas confiance en moi, ça va se sentir, etc. Juste fais un pas, un pas, un pas, un pas après l'autre en fait. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, une de mes grosses peurs, c'était vraiment de communiquer en anglais sur mes réseaux sociaux. Et en fait, j'ai avancé. Je me suis dit, ok, cette année 2021, je m'attaque à cette peur, je veux la dépasser en fait. Et au début de l'année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Mon compte, c'est Clélia Isaac, the same. Et j'ai commencé simplement en sous-titrant mes stories. Donc, je fais mes stories et je sous-titre en français et en anglais. J'ai commencé comme ça et petit à petit, en fait, j'ai fait un premier post en anglais, un second post en anglais, jusqu'à partager, faire mes premiers lives, etc. en anglais. Et est-ce que mon anglais est parfait? Pas du tout. Est-ce qu'on me comprend? Comprend. Est-ce qu'on me comprend complètement en fait? Et c'est ça le plus important, c'est vraiment de se dire qu'en fait, faire, c'est mieux que parfaire. Et je sais que ça peut être challengeant pour toi, en fait, de te dire, ouais, mais bon, ouais, Cléa, t'es bien gentille, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a appris, parce que, effectivement, je comprends à quel point ce que je te dis là, ça peut être confrontant, parce que, moi, j'ai grandi avec ce truc qu'on me disait, tout doit être parfait. Et le fait de me dire que, putain, mais en fait, je crée quelque chose et c'est pas parfait tout de suite, ça me faisait totalement flipper en fait. Je me disais, mais putain, je peux pas sortir un truc si ce n'est pas parfait. Sauf qu'en fait, la perfection n'est pas de ce monde en fait. Et en tant qu'entrepreneur, si tu attends que les choses soient parfaites pour commencer, tu vas attendre longtemps quoi, parce que ça n'existe pas clairement là. On s'améliore au fil du temps. Et clairement, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de batterie. Mes accompagnements s'améliorent d'année en année. Putain, ma liaison est chelou. D'année en année, en fait, je deviens meilleure plus le temps passe.
je suis meilleure en vidéo, je suis meilleure dans ma façon d'accompagner mes clientes, je suis meilleure dans ma façon de présenter mes offres, je suis meilleure dans ma façon de gérer mes émotions en tant qu'entrepreneur et dans ma vie personnelle, etc. On devient meilleur avec le temps, mais comment? Quand on confronte en fait ce qui nous fait peur. Et donc, comment devenir plus confiante? En fait, regarde ce qui te fait peur, mais regarde-le sincèrement, regarde-le honnêtement, regarde-le en te demandant, putain, mais en fait, pourquoi j'ai peur en fait? Pourquoi, par exemple, je te parle à l'instant de ma peur de communiquer en anglais sur mes réseaux sociaux. Pourquoi j'avais peur? J'avais peur du regard des autres, en fait. Ça, c'était clairement une peur de, ok, qu'est-ce que les gens vont dire? Et du coup, ça m'a demandé d'être honnête avec moi-même sur ce point, à me dire, mais putain, en fait, meuf, en gros, bah, t'es toujours là en train de te demander, mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi sur ce point? Bah, en fait, là, non, quoi. Parce que rester petite, continuer à te demander qu'est-ce que les gens vont penser, ça ne sert pas du tout ta vision, ça n'aide personne, ni toi, ni toutes les femmes que tu vas pouvoir aider, que tu vas pouvoir accompagner, que tu vas pouvoir aider à faire grandir leur business, bah, en anglais, ça n'aide personne. Et le but, c'est ça, c'est vraiment de te demander, bah, ok, cette peur que j'ai, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle m'apprend en fait? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Et moi, ce qu'elle m'apprenait, c'est que sur ce point, bah, le regard des autres, en fait, était encore important. Et du coup, bah, voilà, en la regardant droit dans les yeux, bah, j'ai pu passer au-dessus étape par étape. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. La semaine prochaine, je lance mon bootcamp pour les entrepreneurs qui travaillent dans le bien-être. Donc ce bootcamp, comme son nom s'indique, donc c'est un bootcamp qui va s'appeler Intuitive Marketing Bootcamp. C'est pour qui? C'est pour toi si tu es une femme entrepreneur, que tu travailles dans le secteur du bien-être et que tu veux te créer en fait un business qui est 100% aligné avec tes valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire un business aligné avec tes valeurs? Mais des valeurs qui sont très importantes pour moi, c'est la liberté. Une valeur fondamentale pour moi, c'est la liberté, la famille, vraiment le fait de vivre une vie dans laquelle je me fais plaisir et une vie faite de joie. Ce sont des choses qui sont capitales, importantes, c'est-à-dire que dans la création de mon business, je ne crée pas un business dans lequel je suis en mode hustle hard, pas du tout en fait. Le féminin, mettre de l'énergie féminine dans mon business, c'est quelque chose de plus en plus important pour moi. Et c'est pour ça que je parle de intuitive marketing parce que le but, c'est vraiment de créer un business qui te ressemble. Donc, c'est-à-dire que ton business ne sera pas le mien. Ce sera vraiment un business qui est en adéquation avec tes valeurs, avec qui tu es, avec ta personne et surtout où tu veux te rendre. Donc voilà, ce sera un bootcamp qu'on démarre donc la semaine prochaine. Pas qu'on démarre, mais dont je lancerai les inscriptions la semaine prochaine. Je vous partagerai les informations. Tu sais déjà que tu veux en être, écris-moi en DM pour être sûr de ne pas rater ça parce que putain, ça va être 5 jours juste énormes pendant lesquels tu vas énormément apprendre, pendant lesquels on va vraiment avancer sur voilà ton... ok, j'ai le mot en anglais. sur designer ton business en fait sur mesure. Le but c'est vraiment ça en fait, c'est que au cours de ce bootcamp, je vais vraiment t'accompagner pour que tu puisses savoir exactement qu'est-ce que tu veux créer, comment tu veux créer, ok, tu vois, et le but c'est vraiment que tu puisses gagner plus d'argent. On est là, quand on est entrepreneur, le but c'est de gagner de l'argent. Ce ne sont pas des associations caritatives. Et du coup, si aujourd'hui, tu mets des prix qui ne sont pas du tout en adéquation avec ta valeur, parce que tu as peur de ce que les gens vont penser, par exemple, putain, si je mets mon offre à X, qu'est-ce que les gens vont dire? Je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à m'écrire pour prendre part au bootcamp parce qu'on va travailler là-dessus énormément. Donc voilà, je suis hyper excitée, ça va être dingue, ça va être ouf. Ce bootcamp va vraiment, vraiment, vraiment te permettre de faire passer ton business à un tout autre niveau. Donc, get ready. Moi, je file, je vais manger et me reposer après cette, comme je te le disais tout à l'heure, cette journée, session de boxe était hyper intense aujourd'hui, mais je suis super contente. Voilà, j'ai encore envie de parler. J'ai fait des progrès mais de malade en fait. Donc pendant mes premiers cours de boxe, j'avais vraiment hyper peur de voilà quoi, genre de la personne qui arrive et tout près de toi avec ses gants et t'es là, putain, je vais en prendre une quoi. Et là en fait, je suis super contente parce que j'arrivais vraiment à envoyer des coups et tout, à
à bien regarder le coach dans les yeux. Enfin, oh là là, il y a du progrès, ça progresse, tu vois. Et aussi, bah voilà, concrètement, je prends confiance en moi. J'ai de plus en plus confiance en moi, en ma capacité à esquiver les coups, ma capacité aussi à envoyer des coups. Enfin, c'est fabuleux. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain. Merci à vous qui avez suivi ce live en direct. Je vous invite vraiment à le liker, à le partager, à le transférer à des amis, sœurs, cousines, des femmes que ce contenu peut aider. Je sais qu'il y en a énormément qui peuvent bénéficier de ces conseils que je prodigue au quotidien dans le cadre de ce challenge Create Magic and Receive. Donc partage le contenu, comme on dit en Guadeloupe, bon, dis bon. Quand c'est bon, dis que c'est bon, partage. Pour moi, c'est un... ça m'aide tout simplement, ça m'aide à porter mon message à encore plus de femmes. Mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de femmes à travers le monde à créer la vie qu'elles désirent et surtout à incarner leur puissance. Il est temps que les femmes prennent leur place dans le monde, il est temps que les femmes incarnent leur puissance et créent des projets à la hauteur de leurs ambitions, de leur vision et arrêtent de se belittle, de se faire petite. Ok, donc je te dis rendez-vous demain en direct ici sur Facebook. Je vais commencer à uploader les vidéos sur YouTube, donc tu pourras retrouver tous les replays. De toute façon, déjà sur la chaîne YouTube, il y a énormément de contenu. Tu as énormément de vidéos, donc les thèmes que j'aborde, c'est toujours le développement personnel, mais c'est applicable à tous. Mais au final, qui j'ai envie d'impacter? J'ai envie d'impacter les femmes entrepreneurs parce que je crois sincèrement que plus il y aura de femmes indépendantes financièrement dans le monde épanoui, meilleure sera la planète carrément. Oui, mesdames. Donc je vous embrasse, je vous dis à demain et ciao!